Bien le bonjour à toutes mes histos curieuses et à tous mes histos curieux. Et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du magnifique château d'Art-sur-Meurthe, situé dans le département de la Meurthe-et-Moselle. Ce château est un véritable témoin de l'histoire de la région. Alors, attachez vos ceintures de machines à remonter dans le temps. Ça va être épique. Le château d'Art-sur-Meurthe a été construit au XVIIIe siècle par Christine de Sarrazin. Christine était la veuve du comte Claude-Joseph Aubertin, colonel de la garde du duc de Toscane, et cousine de l'académicien Jean-François de Saint-Lambert. Un héritage noble pour un édifice majestueux. Malheureusement, nous n'avons ni date de construction, ni le nom de l'architecte qui a édifié ce magnifique château. Peut-être que l'architecte voulait rester anonyme pour éviter les critiques d'époque, ou il était tout simplement en avance sur son temps. En 1805, le château passe aux mains du député Thierry, et en restera propriétaire jusqu'en 1816. L'année suivante, donc en 1817, l'homme d'affaires lorrain Georges Timothée Masson en fait l'acquisition. Masson, maire adjoint de Nancy et conseiller général de la Meurthe, était également propriétaire des châteaux de Bouges et de Gurmange, ainsi que du domaine de l'Indre. Apparemment, il avait un faible pour les résidences secondaires. Son fils, Antoine Achille Masson, épousa en 1850 Adélaïde Joséphine Bachasson de Montalivet, la deuxième fille du ministre Camille de Montalivet, grâce à une autorisation de Napoléon III. Le titre de Montalivet fut transmis aux descendants de son gendre. La famille Masson conservera le château jusqu'en 1861. Imaginez les repas de famille avec Napoléon III à la table. Ça devait être grandiose. De 1862 à 1870, Charles Lodz en est le propriétaire. Ensuite, Auguste de Ludre et sa fille Valentine habitant le château de 1871 à 1910. La famille Perrin prendra la relève de 1911 à 1935. Et en 1936, le château passe aux mains de marianistes. On peut dire que ce château a vu défiler du beau monde. Aujourd'hui, le château d'Art-sur-Meurthe est restauré et entretenu par la commune, environné par un magnifique parc en accès libre. Il comprend un petit étang et un potager de légumes oubliés. Si vous avez la main verte et que vous cherchez des légumes que même vos grands-parents ont oubliés, c'est le bon endroit. C'est un lieu d'animation et de location pour des événements culturels. Ses intérieurs richement décorés de boiseries et de cheminées diverses peuvent être visibles lors de ces événements. Le château se prête également à l'organisation de mariages et de réceptions, ajoutant une touche historique et élégante à ces moments précieux. Le château d'Art-sur-Meurthe est bien plus qu'un simple édifice. C'est un lieu chargé d'histoire, de culture et de vie. J'espère que cette visite vous a plu autant qu'elle m'a plu.
et je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour découvrir d'autres trésors cachés de notre patrimoine. Merci de votre attention et je vous dis donc à samedi prochain pour de nouvelles aventures historiques dans Non loin de chez toi.